Bonjour à tous, mes chers amis. Je voudrais aujourd'hui partager avec vous un article que je trouve important et intéressant. Et c'est un article qui a été publié par le site Benoît et moi, le 6 février de cette année. Le titre de l'article: Le cardinal Müller dénonce le Great Reset. L'ex-préfet de la CDF, Congrégation pour la doctrine de la foi, répondant aux questions d'Edouard Pantin, met en garde contre un programme qui a saisi l'opportunité du Covid pour parachever la convergence des grands pouvoirs financiers occidentaux avec de la Chine communiste, créant de fait un capital socialisme mondial dans lequel les masses seront maintenues dans des sociétés socialistes, contrôlées par l'État et opprimées. Et voilà le cardinal Müller, l'ancien préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, la congrégation la plus importante du Vatican. Et passons maintenant à l'article lui-même. Le 29 janvier, le prélat allemand a déclaré à Pantin que Duchamp, le capitalisme profiteur, le géant du Big Tech des pays occidentaux et le communisme de la République populaire de Chine convergent et fusionnent aujourd'hui en un capital socialisme unifié, produisant un nouveau colonialisme. Par ces commentaires, il semble impliquer que nous assistons ici à une fusion des grands pouvoirs financiers mondiaux avec les États communistes, en particulier la Chine, visant à la domination du monde par les puissances capitalistes, alors que les masses sont maintenues dans des sociétés socialistes, contrôlées par l'État et opprimées. On peut rappeler ici la réponse récente des pays occidentaux à la crise du coronavirus qui a conduit à la suppression de nombreuses libertés au nom d'une crise sanitaire. Le Great Reset est un programme publié, je souligne ça, publié, il n'y a rien de caché, il n'y a pas du complotisme ici, sont des propos qui ont été ouvertement déclarés, même un livre a été publié en plus d'une vidéo, et un programme publié par le Forum économique mondial qui utilise la crise du coronavirus comme motif pour une réorganisation fondamentale de la façon dont nous, humains, vivons ensemble sur cette terre. Le Forum économique mondial affirme sur son site web que les changements que nous avons déjà observés en réponse au Covid-19 montrent qu'une remise à plat de nos bases économiques et sociales est possible. À la lumière des crises économiques et environnementales prévues, le Forum économique mondial propose que nous construisions des fondations entièrement nouvelles par nos systèmes économiques et sociaux. La façon dont cette reconstruction de nos sociétés devrait être perçue par ces acteurs financiers et économiques mondiaux peut être vue dans leur vidéo du Forum économique mondial intitulée 8 prédictions pour le monde en 2030. Voilà donc, vous voyez, ça c'est la vidéo. Et, vous ne posséderiez rien, mais vous seriez heureux. Et nous pouvons ajouter que plutôt que des prédictions, il s'agit tout simplement d'un programme qu'ils ont commencé à mettre en place. Cette vidéo prédit que vous ne posséderez rien et serez heureux. Quoi que vous vouliez, on entend affirmer dans la vidéo, quoi que vous vouliez, vous les louerez et il vous sera livré par un drone. Parallèlement à l'abolition de la propriété privée,
un objectif typique des idéologies socialistes, le Forum économique mondial voit également la fin des valeurs occidentales, qui sont évidemment basées sur le christianisme. Donc c'est un projet pour effacer ce qui reste du christianisme dans la société occidentale, dans nos pays européens. Les valeurs occidentales auront été testées jusqu'au point de rupture. Il faut se demander quel genre de valeurs remplaceront ces valeurs occidentales et d'où elles viendront. Dans ce contexte, les commentaires du cardinal Müller sont importants, car il dénonce ces nouveaux programmes idéologiques pour notre monde. S'il pense qu'il est bon que des personnalités des domaines économiques et politiques se réunissent et discutent des questions importantes, le cardinal allemand se demande quelle image de l'humanité le Forum économique mondial propose réellement. Et c'est la question, c'est vraiment fondamental. Et nous, chrétiens, nous croyons que l'homme a été créé par Dieu, que notre destinée est éternelle, que nous avons un corps, mais nous avons aussi une âme, et que nous sommes des êtres ouverts à la transcendance, appelés à l'éternité, et libres. Et cette conception chrétienne de l'homme est bien différente de la conception communiste, par exemple, pour laquelle l'homme n'est qu'une partie tout simplement dans la machine de production, un être pour ce monde, un être qui doit vivre et qui doit s'achever dans l'horizon de ce monde. Donc la question est vraiment fondamentale. Quelle conception de l'homme? Et la réponse ne laisse pas beaucoup de place au doute. Et à partir du moment où on sait quelle est la conception de l'homme de la franc-maçonnerie qui se trouve justement derrière ces programmes mondiaux. En même temps, le cardinal avertit que le but de cette nouvelle force de fusion, la collaboration des grandes entités capitalistes avec la Chine, est le contrôle absolu de la pensée, de la parole et de l'action. Les commentaires du cardinal Müller indiquent l'importance du monde numérique aujourd'hui et la façon dont il affecte la vie humaine. Il voit qu'un homme homogénéisé est en train d'être créé et qu'un tel homme peut être dirigé plus facilement. Grâce aux médias, grâce à Internet, grâce aux réseaux sociaux, et ça devient facile, devient possible. On peut justement créer les mêmes types de pensées partout dans le monde. Le monde orwellien del Homo digitalis a commencé, a-t-il expliqué, grâce au mainstreaming, la conformité totale de la conscience des masses doit être réalisée par les médias. Le cardinal Müller fait ici référence à l'auteur du XIXe siècle, Gustave Le Bon, qui avait prédit une telle situation dans son livre La psychologie des foules. Le cardinal Müller a également rejeté l'idée que ces critiques du Great Reset et de ces plans idéologiques ne sont que des théories du complot et a ajouté que les systèmes totalitaires ont toujours dénigré toute critique comme étant du complot et de la subversion. Dans ses commentaires, il a fait référence aux nombreuses mises en garde contre les gouvernements totalitaires du XXe siècle et a expliqué qu'elles peuvent difficilement être discréditées comme théories du complot puisque les développements politiques réels ont montré qu'elles étaient justes. Ça, c'est aussi important, oui, parce que à chaque fois qu'on souhaite proposer une discussion de fond sur les grands sujets, les personnes qui souhaitent faire ça sont accusées de complotistes, tout simplement, et sans avoir les droits à une réponse, à une réplique. Tout simplement, complotiste, c'est une étiquette qui discrédite
ce qu'ils pensent, ce qu'ils disent. Et c'est pas juste. Nous avertissons de ne pas considérer comme des entreprises innocentes les promesses du Great Reset et des programmes similaires des fondations très riches. Et pense le cardinal Soros à Bill Gates, à Soros. Et Bill Gates, tout au long de la crise sanitaire, il était présenté par les grands médias comme le grand bénéfacteur de l'humanité. Et c'est comme ça. Le prélat allemand a déclaré que la foi aveugle dans l'attitude philanthropique des dirigeants des grandes fondations et sociétés ouvertes, Open Society, de Soros par exemple, n'est possible qu'avec un déni de réalité totalement naïf. Totalement naïf. Le cardinal allemand et ex-évêque de Ratisbonne en Allemagne a souligné qu'il y a eu dans le passé des tentatives pour recréer l'homme et inventer à nouveau le monde. Ces tentatives se sont toujours transformées en mouvements totalitaires. Chaque fois que l'homme a voulu se recréer et se racheter, a-t-il dit à Pantin, un monstre a été créé à la place, citant comme exemple l'expérience humaine macabre de l'Union soviétique qui a coïncidé avec la révolution industrielle. Et pensons au projet communiste, 100 millions de morts, mes chers amis. Un monde sans Dieu, c'est un enfer vraiment. Cela aurait dû nous convaincre, a-t-il ajouté, que l'utopie d'un paradis terrestre sous quelque forme, capitaliste ou communiste, qu'en définitive sont tous les deux des enfants de les récits du naturalisme, c'est-à-dire un homme pour ce monde, le paradis dans ce monde. Et sous quelque forme que ce soit, entraîne les plus grands crimes contre l'humanité. Déni de liberté des dissidents, destruction du travail, réduction de la population par l'avortement et l'euthanasie. La nature de l'homme, blessé par le péché, a besoin du pardon divin. Seule la grâce de Dieu peut nous racheter et nous donner la liberté et la gloire des enfants de Dieu. Saint Augustin le disait, tomber de toi-même, tomber de Dieu, tomber de toi-même, disait Saint Augustin. C'est-à-dire que sans Dieu, l'homme jamais peut arriver à la plénitude de vie, à la plénitude de bonheur. Impossible. Rappelons ici à nos lecteurs que le président américain Joseph Biden s'est allié au programme Great Reset et qu'il appelle même son nouveau programme Build Back Better, un slogan qui est également utilisé par le Forum économique mondial. Bâtissons à nouveau, mais mieux. Et bâtissons à nouveau d'une meilleure manière. Voilà les slogans. Et Joseph Biden, entre parenthèses aussi, présenté par les médias américains, et officialiste, bien sûr, comme les premiers présidents catholiques. Des catholiques, il n'y a qu'une étiquette, oui. Et on ne peut pas être catholique dans notre fort interne et signer comme président, parmi les premières mesures de son gouvernement, et le financement de l'avortement avec des fonds publics. On ne peut pas se rendre responsable de ça. Et donc Joseph Biden, des catholiques, a quel nom, mais dans la réalité est un athée baptisé tout simplement, même s'il s'est fait photographier en allant à la messe le dimanche. Et ça ne veut rien dire. Le Forum économique mondial s'est aligné en même temps sur la Chine et a invité son président Xi Jinping à présenter un discours le jour de l'ouverture de sa réunion annuelle virtuelle en 2021. Le Forum économique mondial lui-même a qualifié sa participation au Forum d'occasion historique de collaboration.
En octobre 2020, le cardinal Muller avait déjà averti que l'élection de Biden à la présidence des États-Unis pourrait avoir de graves conséquences pour les États-Unis et les démocraties du monde, surtout à la lumière de la puissance croissante de la Chine. S'adressant à Breitbart News, le cardinal allemand a déclaré: « Le résultat de l'élection américaine déterminera si les États-Unis resteront la première puissance mondiale pour la liberté et la démocratie ou si une dictature communiste assumera ce rôle pour la communauté mondiale. » Parlant de la dictature chinoise et de sa puissance croissante dans le monde, le cardinal Müller a affirmé qu'en Chine, la devise de l'Allemagne nazie est répétée: « Vous n'êtes rien, l'État est tout. » Pourtant, la vérité est à l'opposé. Les gens sont tout et l'État n'existe que pour servir les biens communs. En parfait accord avec la prédiction du Forum économique mondial, selon laquelle les valeurs occidentales atteindront bientôt leur point de rupture, et pensons à la destruction du mariage, à la destruction de la famille, à la corruption des enfants, pensons aux attaques contre l'Église catholique et contre la liberté pour exercer le culte en tant que catholique. Le cardinal Müller a exprimé en janvier 2021 son inquiétude quant au fait que le nouveau régime Biden mène maintenant une campagne pour déchristianiser la culture occidentale. Les catholiques qui souhaitent justement, qui participent, qui aident ces mouvements justement pour déchristianiser la culture occidentale. S'adressant aussi d'information catholique autrichien 4.net, le prélat a révélé que l'administration Biden, avec son pouvoir politique, médiatique et économique concentré, est à l'avant-garde de la campagne la plus subtilement brutale des 100 dernières années pour déchristianiser la culture occidentale. Ce sont des mots très forts, ce sont des paroles très claires. Ces commentaires étaient liés au fait que le président Biden a déjà pris des mesures pour promouvoir l'avortement ainsi que l'agenda LGBT. Le Forum économique mondial lui-même fait la promotion de l'agenda LGBT ainsi que de l'avortement. Le cardinal Müller s'oppose fermement à ces programmes antichrétiens et a déclaré à 4.net que toute personne qui, en tant que chrétien, se positionne contre la propagande LGBT, l'avortement, la légalisation de la consommation de drogue, la dissolution de la sexualité masculine ou féminine, est vilipendée comme étant d'extrême droite ou même nazie, même si ce sont les nationaux socialistes avec leur idéologie darwiniste, biologique et sociale qui sont la contradiction la plus ouverte à l'image chrétienne de l'homme. Les chrétiens en politique doivent s'opposer à ces agendas, a-t-il dit, même s'ils ne peuvent pas suffisamment influencer les lois qui sont faites. Mais ils ne doivent jamais participer activement ou passivement au mal, a-t-il ajouté. Ils doivent au moins protester et, dans la mesure du possible, résister, même s'ils sont discriminés pour ce faire. Voilà, mes chers amis, mes chers frères et sœurs, cet appel donc final du cardinal Müller à vivre notre foi en suivant en définitive, et je pense qu'il parle de ça, en suivant en définitive l'exemple de nos frères martyrs, et que pour suivre le Christ, que pour être fidèle à l'évangile,
Et on acceptait d'être marginalisé, on acceptait même la mort. Que le bon Dieu nous donne le courage et la grâce de combattre le bon combat. Le Seigneur est pour nous, n'ayons pas peur. Que Dieu vous bénisse.